Bon matin, est-ce que ça va bien? Ouais, il y a des gens en forme, j'aime ça, j'aime ça. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. On va poursuivre ensemble la nouvelle thématique que Nathan a inaugurée la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui se souviennent du titre de cette thématique? Ouais, pas mal. Ok, je voulais savoir si c'était déjà projeté ou pas là, si vous aviez triché. Mais c'est ça, ça s'appelle Enraciner et le nom complet c'est Enraciner, demeurer en lui pour porter du fruit. Et en filigrane de toute cette série, ça se retrouve une image qu'on voit souvent dans la Bible qui est celle d'un arbre qui porte du fruit. Et de la même manière, nous voulons porter du fruit. C'est le désir profond pour nous. On ne veut pas être des chrétiens qui sont stériles spirituellement, mais on veut voir du fruit dans notre vie, on veut voir du fruit de l'esprit. Puis si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est ce qu'on veut voir dans notre vie, c'est de l'amour, c'est de la paix, c'est de la patience, c'est de la bonté, c'est de la bienveillance, c'est la foi, la douceur et la maîtrise de soi. En fait, ultimement, ce qu'on veut, c'est ressembler de plus en plus à Jésus. Et pour atteindre cet objectif, Nathan nous a expliqué la semaine dernière que la première chose, la chose qui est fondamentale pour atteindre cet objectif-là, c'est les racines. Les racines de notre identité. C'est quoi notre identité chrétienne? C'est de savoir qui on est, qu'on est choisi par Dieu, qu'on a été acquis, qu'on est porteur de sa présence et qu'on est mis à part pour briller. Ça, c'était un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière avec Nathan. Et Nathan nous parlait vraiment de nous, de notre identité, de nos racines. Et moi, je vais aller plus loin ce matin avec vous. Parce que la croissance d'un arbre, sa productivité, elle n'est pas simplement dépendante de ses racines. Elle est aussi affectée par ce qui l'entoure, par son environnement, par c'est quoi les influences extérieures. Si tu as un sol sec, ou si au contraire tu as les racines qui baignent dans une rivière, si tu as du vent, si tu as du soleil, si tu as une maladie qui ronge le tronc, tout ça, tous ces éléments vont déterminer si l'arbre va porter beaucoup de fruits ou s'il va porter très peu de fruits. Et c'est de ces influences extérieures qui ont un effet sur chacun d'entre nous qu'on veut parler ce matin. Imagine un père, une mère qui achètent un terrain. Mais ils n'achètent pas sur leur terrain à Sherbrooke. Non, pourquoi? Parce qu'on le sait tous, c'est trop cher. Donc, ils s'en vont un peu plus loin. Ils s'en vont à Scott Corner ou encore mieux, ou encore pire, je ne sais pas, ils vont à East Angus. Ils vont rejoindre la gang de chrétiens qui sont là-bas d'Axe 21 à East Angus. Ils achètent un terrain. Mais ils achètent un terrain qui n'est pas un terrain de rêve, c'est un terrain vague. Et ils n'ont pas de plan précis pour leur maison. Pas de mur de tracé, juste un terrain et du temps. Et petit à petit, sans architecte, sans plan bien clair, leur maison prend forme, elle commence à se construire. Et il y a des matériaux qui sont moins chers en ce moment. Le prix a diminué, let's go, on va s'en chercher un petit peu. Et le voisin, il a vraiment une belle porte, j'aime ça. Ok, on met la même. Et c'est la mode en ce moment d'avoir des douches italiennes. Ok, on fait pareil, on va aussi mettre des douches italiennes. Puis petit à petit, leur maison se bâtit comme ça. Mais après des années, ils regardent leur maison et ils réalisent que cette maison ne ressemble pas à ce qu'ils espéraient. Pas parce qu'ils ont choisi un mauvais plan, mais parce qu'en fait, ils n'ont jamais choisi de plan du tout. Ils ont simplement laissé le chantier avancer petit à petit, par défaut. Et toi, aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, ta maison se construit. Ce qui t'entoure, ce à quoi tu es confronté, les modèles que tu absorbes même inconsciemment, viennent façonner les murs invisibles de ta vie, de ton foyer et de ta famille. Et ma question que je veux qu'on aborde ensemble ce matin, c'est pas est-ce que je suis en train de construire quelque chose, est-ce que je suis en train de construire une maison, mais c'est plutôt de se dire c'est qui est en train de construire ma maison sans même que je m'en rende compte. Et c'est mon titre ce matin, qui construit ma maison? Qui construit ma maison? Et je crois vraiment que Dieu, ce matin, il veut venir comme un architecte patient et te dire, veux-tu que je reprenne le chantier avec toi? Dieu souhaite que ta maison devienne un lieu où sa présence redonne forme, elle redonne lumière, elle redonne vie. Alors ce matin, on ne va pas parler ensemble de faire plus, mais on va parler ensemble de construire autrement. Et peut-être de redonner à Dieu le rôle de bâtisseur de notre vie et de notre foyer. Alors avant qu'on se lance, je prends un temps pour prier que Dieu nous amène à cette décision-là ensemble. Papa Céleste, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cette matinée. Merci parce que ce matin, on s'en vient voir, écouter, on s'en vient s'approcher du Dieu qui est vivant. Merci parce que on s'adresse à un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Et je crois
je suis convaincu que tu as des paroles précises, tu as des révélations, tu as des réalisations que tu dois amener à chacune des personnes qui est présente ici dans la salle. Et nous, ce qu'on veut, Seigneur, c'est avoir un cœur qui est réceptif, avoir un esprit qui est disposé à entendre ce que toi, tu veux nous révéler sur nos vies. Alors, je te prie de nous montrer quelles sont les influences dans ma vie, quelles sont les influences dans nos vies qui sont là, qui sont présentes et qui prennent peut-être trop de place parfois. Aide-nous à être honnêtes, à être transparents et à vouloir te laisser agir et transformer nos vies, Seigneur. Et c'est en ton nom, de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Ma première partie ce matin s'intitule « Former sans le vouloir ». Former sans le vouloir. Parce que sans qu'on le désire, et même parfois sans qu'on en ait conscience, de nombreuses voix de ce monde nous façonnent. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui sort de ma tête, de ma bouche. La Bible en parle, l'apôtre Paul en parle dans Romains 12, 1 à 2. Et je vais vous lire ce passage, Romains 12, 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Mais ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul, il nous encourage à vivre pleinement, totalement. Et alors qu'il nous encourage à vivre pleinement, totalement pour Dieu, à ce que même notre corps soit dédié à Dieu, que notre corps soit au service de Dieu, Paul, il nous donne un avertissement. Parce qu'il sait que pour accomplir ça, il faut qu'on fasse attention à quelque chose. Attention, il nous dit, il y a un piège. Il y a un danger qui est discret. Et ce danger discret, c'est la formation passive. Paul nous avertit, ne vous conformez pas au monde actuel. Et le mot grec qu'on traduit ici par conformer, c'est un mot rare qu'on trouve une seule autre fois dans la Bible qui désigne la conformation extérieure. Ça désigne le fait d'être façonné par ce qui nous entoure, de prendre la forme d'un moule sans même y penser. C'est un façonnement qui est progressif et passif. En fait, le verbe grec qui est ici est au passif. Ça veut dire que si on devait le traduire du mieux possible, littéralement, ça dirait « Ne soyez pas conformés » et « Ne te laisse pas configurer » ne te laisse pas former par le monde extérieur. Parce que la réalité, c'est que le monde ne vient pas nous imposer ses valeurs par violence. Non, le monde te forme doucement par l'imprégnation du quotidien. Et petit à petit, tu prends la forme du moule qui t'entoure. Notre société, c'est un peu comme un courant discret qui te porte si tu ne choisis pas de nager à contre-courant. Et Paul, il nous avertit parce qu'il ne veut pas qu'on subisse ce façonnement passif, ce conformisme. Parce que la réalité, se conformer, c'est juste ne pas choisir. Se conformer, c'est cesser de choisir. Lorsqu'on ne choisit pas, lorsqu'on n'est pas vigilant, ce qui nous entoure nous façonne. La réalité, puis je sais que ça va peut-être être intense, ça va te sembler intense, si tu n'es pas en train de choisir de suivre Dieu, c'est que tu es en train de suivre le monde. Et on vit chaque jour avec ce bombardement d'influences, sans qu'on se rende compte parfois, mais qui façonne notre manière de penser et d'agir. On est bombardé d'influences qui discrètement nous façonnent. Et voici quelques exemples bien présents dans notre société, des exemples de bombardement d'influences. Il y a par exemple la consommation, qui nous pousse à croire que notre valeur dépend de ce qu'on possède et nous encourage à toujours en vouloir plus. La performance, et ça je me reconnais là-dedans aussi, qui fait de nous des êtres en quête permanente de résultats, au point qu'on lie parfois notre identité à nos résultats, à notre productivité, à nos réussites. Une sexualité déformée qui réduit l'amour à un plaisir égoïste, loin de ce que Dieu a prévu d'aussi beau comme lui l'a prévu. Le relativisme qui nous dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Toi, tu as ta vérité, moi j'ai la mienne, puis on est bien correct avec ça. Une vision tordue parfois aussi même de la masculinité et de la féminité qui brouille des repères que Dieu a donnés à l'humanité pour le bien de chacun. L'individualisme qui glorifie l'autonomie, l'indépendance au détriment de la communauté et de la solidarité. Le quête de l'image, de l'approbation par les autres, qui est amplifié par les réseaux sociaux et qui nous pousse à vivre pour le regard des autres. Le matérialisme, la recherche du confort qui nous incite à placer notre sécurité dans ce qu'on possède plutôt qu'en Dieu. La culture de l'instantanéité qui nous habitue à vouloir tout
tout de suite. Et ce qui fait que lorsque Dieu ne nous donne pas tout de suite, on devient impatient et en colère contre Dieu. Les dépendances et les échappatoires qui promettent un soulagement rapide, mais laissent vide et enchaîné. Et je pourrais continuer longtemps comme ça la liste des choses qui nous bombardent, puis parfois on ne se rend même pas compte, mais que la société nous amène à s'introduire dans nos vies. Et je ne sais pas pour toi, mais moi je dis cette liste, puis je suis là, hey, je ne suis pas un défenseur de ces valeurs-là, ce ne sont pas les valeurs que je souhaite dans ma vie. Puis je pense qu'on est tous comme ça, la plupart. Mais souvent ces influences, elles finissent par s'infiltrer dans nos vies, dans nos familles, sans qu'on s'en rende compte, alors même qu'on ne les désirait pas. Elles finissent par venir nous teinter, par venir nous façonner. Et notre maison finit par ressembler à quelque chose qu'on n'aurait jamais souhaité qu'elle ressemble. On voit dans notre famille des traits de cette société qu'on n'aurait jamais désirés. On trouve dans la Bible un principe qui est tellement vrai et qui est visible dans nos vies. Ce principe, c'est « tu deviens ce que tu contemples ». Tu deviens ce que tu contemples. Et c'est Paul encore qui développe cette idée en 2 Corinthiens 3, 18. Il nous dit « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et c'est assez fort. Si tu contemples Jésus, lorsqu'on contemple Jésus, on est transformé à son image par le Saint-Esprit. On est transformé de gloire en gloire. Waouh! Comment on est transformé? Par une contemplation constante de Jésus. Ce que tu regardes, ce que tu contemples, façonne ton être intérieur. Mais malheureusement, je ne sais pas pour toi, mais ce n'est pas toujours à Jésus qu'on regarde. Parfois, on regarde à autre chose qu'à Jésus, nos regards dévient. Et les autres choses qu'on contemple, on finit par leur ressembler également. C'est le psaume 115 qui le dit clairement. Le psaume 115, les versets 4 et 8, dit ceci. « Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Ce qu'on contemple, ce qu'on admire, ce en quoi on se confie, finit par nous modeler, même inconsciemment. Voici quelques faits simples mais parlants. Selon Statistique Canada, un adulte canadien comme toi et moi passe en moyenne 3h15 devant ses écrans. Puis là, on parle juste d'écran personnel, c'est-à-dire pas tout ce qui concerne ta job. Juste pour toi, personnellement, chacun d'entre nous, on passe en moyenne 3h15 devant nos écrans par jour. Mais il y a quelque chose que je trouve encore plus terrible. Cette étude a montré que les enfants de 8 à 12 ans ont la même moyenne de temps d'écran quotidien, 3h15. Et les adolescents entre 13 et 17 ans, ça monte encore plus haut. Eux, c'est plus de 4 heures par jour. Et selon une étude faite par l'UQAM en 2021, un enfant québécois voit en moyenne 6000 publicités par semaine. Ce que tu regardes façonne ton être intérieur. Sur quoi tes yeux se portent à longueur de journée? Sur quoi tes yeux se portent sur ta télé, sur ton cellulaire? Sur quoi tes yeux se portent? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te façonne? Qu'est-ce que tu es en train de contempler? Ce que tu absorbes, tu le deviens. Ce que tu contemples, tu le deviens. Ce qui façonne une maison, ce qui façonne la maison de ta vie, ne fait pas toujours du bruit. En fait, souvent, on ne fait pas de bruit. C'est rarement des grandes décisions, mais c'est souvent des petites habitudes qui s'installent sans qu'on les surveille. Ce qui façonne ta maison, c'est les écrans, mais pas que. C'est les réseaux, mais pas que. C'est aussi toutes les modèles que tu absorbes, toutes les priorités implicites, tous les désirs qui sont programmés sans y réfléchir. Non pas parce que tu choisis toujours intentionnellement ça, mais parce que le monde, doucement, remplit l'espace qui est laissé vide. Le monde, doucement, remplit l'espace qui est laissé vide. Chaque âme est un chantier qui est ouvert. Chaque foyer est aussi un chantier qui est ouvert. Et si on n'est pas vigilant, sans choix intentionnel, la culture ambiante en devient l'architecte. Le plus grand danger pour nous en tant que chrétiens, ce n'est pas de se détourner intentionnellement de Dieu, ce n'est pas de le rejeter directement, mais c'est que doucement, discrètement, sournoisement, ce soit plus Dieu qui nous façonne, mais que ce soit la culture environnante qui vienne construire notre maison. Le danger, c'est de laisser la société être l'architecte de notre foyer. Alors la question ce matin, c'est pas « es-tu influencé ?» C'est plus simple, mais beaucoup plus radical comme question. C'est « par quoi
es-tu influencé en ce moment? Sans même t'en rendre compte. C'est qui tient les plans invisibles de ta maison aujourd'hui? À quelle voix ta famille est la plus exposée? Est-ce que c'est le flot incessant de voix de ce monde ou c'est la douce voix du Christ? Toi et moi, on est formés par le monde, sans le vouloir. Mais je vais retourner à notre texte de Romains 12:2, parce que ce texte-là, il nous donne une bonne nouvelle. Il n'y a pas une seule force qui est en action et qui joue sur nous, mais il y a aussi une deuxième force qui est à l'œuvre dans chacun d'entre nous et qui est beaucoup plus puissante. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le mot « transformer » ici, en grec, métamorphosté, qui a donné métamorphose. C'est comme une métamorphose, c'est un terme qui est utilisé pour décrire une transformation qui est profonde. C'est le mot qui est utilisé pour Jésus lui-même lors de la transfiguration. En gros, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y a une force qui est à l'œuvre pour te transformer complètement, profondément, intérieurement, radicalement. Et cette transformation, elle passe par quoi? Elle passe par un renouvellement de l'intelligence, par un renouvellement de ton centre de perception et d'interprétation du réel. Puis cette transformation-là, c'est Dieu qui l'accomplit. Chacun d'entre nous, on est confronté à deux logiques transformatrices. Il y a deux moyens par lesquels ta maison est construite. Il y a deux moyens par lesquels ta maison s'élève. Ces deux moyens, c'est la conformation ou la transformation. La conformation, elle est lente, elle est passive, elle est subie, elle est imposée par la culture et souvent, elle est néfaste. La transformation, elle est lente, mais elle est volontaire. Elle est opérée par Dieu, par son Saint-Esprit, et elle est bénéfique pour nos vies. Mon ami, tu es formé à chaque jour. À chaque jour, tu es formé. À chaque jour, ta maison s'élève. À chaque jour, tu es formé soit par l'esprit, soit par l'époque. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à faire ou refaire le choix de faire de lui l'architecte de ta maison. Dieu est en train de dire, ne vous laissez plus mouler, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et là, on arrive à ce point-là de se dire, mais comment est-ce que je peux être façonné par Dieu? Comment est-ce que je peux vivre cette transformation, être façonné intérieurement, profondément par Dieu, plutôt que par ce qui m'entoure? Et on trouve une réponse à cette question en Deutéronome 6. Pour te remettre dans le contexte, le peuple d'Israël est en train d'arriver dans le pays que Dieu lui avait promis. Puis c'est un pays qui est magnifique, c'est un pays d'abondance, mais c'est aussi un pays de croyances étrangères, de modèles séduisants, de Dieu facile à adopter. Et Dieu savait qu'il y avait un grand danger, le danger d'intégrer toutes ces croyances étrangères, le danger d'adopter tous ces modèles par manque de vigilance. Parce que pourquoi? Nous, en tant qu'hommes, souvent, dans l'abondance, la mémoire de Dieu s'efface assez vite. Et aujourd'hui, nos foyers se retrouvent dans la même situation que le peuple d'Israël à l'époque, entourés de voix, de modèles, de récits qui sont prêts à être absorbés. Et voici ce que Dieu va leur dire avant qu'ils entrent dans le pays. Avant même qu'ils y soient, il va leur donner des conseils sur comment ne pas subir toutes ces influences, mais rester proche de Dieu. Et je vais vous lire pour ça Deutéronome 6, 4 à 9. Et si tu ne connais pas ce passage, c'est un passage qui est essentiel pour les Israélites, pour les Juifs, même encore de notre époque. C'est un peu la confession fondatrice des Israélites qu'on appelle le schéma d'Israël. Et je vais te lire ça, puis tu vas comprendre peut-être pourquoi ce passage est aussi important pour les Israélites. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Dieu est en train de leur dire, il les appelle à ne pas se laisser séduire par les autres divinités en entrant dans le pays, mais à continuer à l'aimer lui, le seul vrai Dieu. Il les appelle à l'aimer totalement, entièrement, à l'aimer de tout leur cœur,
qui est dans la Bible, le centre des décisions, à aimer de toute leur âme, c'est-à-dire de toute leur existence au complet, à l'aimer de toute leur force, c'est-à-dire avec toutes leurs ressources concrètes qu'ils ont. Mais comment est-ce qu'ils peuvent garder cet amour total pour Dieu et pas se laisser influencer par ce qui les entoure? On arrive à ma deuxième et dernière partie ce matin. Fais de la parole de Dieu la voie la plus influente. Fais de la parole de Dieu la voie qui est la plus influente. Essentiellement, ce que Dieu est en train de dire dans ce passage, c'est que la solution pour ne pas se laisser former par ce qui nous entoure, c'est de faire de la parole de Dieu la voie la plus influente pour nos vies. C'est que et puis quand je parle de la parole de Dieu, je parle des commandements de Dieu, je parle de la Bible, de faire de la Bible quelque chose qui est dans notre quotidien, qui imprègne nos journées, que notre vie baigne dans la parole de Dieu. Mon ami, fais en sorte que la voix la plus influente, ce ne soit pas tous les bruits de cette société, toutes les voix qui sont distrayantes, mais que ce soit la voix qui vient de Dieu lui-même, que ce soit sa parole. Dieu nous encourage dans ce passage à inclure sa parole dans notre vie quotidienne, qu'elle imprègne vraiment notre routine, pour que Dieu nous transforme au travers d'elle, pour qu'il vienne construire notre maison au travers d'elle. Dieu nous appelle vraiment à ce que ça imprègne tout notre quotidien. Et il nous invite également à transmettre cette parole à la génération suivante, pas en leur imposant comme un code de loi, mais en les intégrant à la vie quotidienne, aux conversations, à la vie de tous les jours. Je vous relis ce que dit Deutéronome 6,7. Tu le répéteras à tes enfants, tu en parleras. Quand? Quand tu seras chez toi, mais aussi quand tu seras en voyage. Quand tu te coucheras, mais aussi quand tu te lèveras. Dieu nous donne un modèle de pédagogie, un modèle de discipulat pour notre maison, pour nos enfants. Il nous dit que le meilleur moyen d'encourager nos enfants à être des disciples de Dieu, c'est d'intégrer Dieu et d'intégrer la parole dans le fil de la vie, à tout lieu, à tout moment. D'intégrer notre foi naturellement dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos activités. Le meilleur environnement pour l'apprentissage des vérités éternelles, c'est un foyer qui vit l'amour, la crainte de Dieu au quotidien, dans chaque journée. La transmission de la foi, elle ne passe pas d'abord par des périodes d'enseignement exceptionnelles, mais elle passe par la saturation des espaces, des routines de la maison, par la parole de Dieu. Tu les répéteras à tes enfants. Tu les répéteras à tes enfants, ou selon les traductions, parfois aussi, tu les inculqueras à tes enfants. Et ce verbe inculquer, shanan en hébreu, ça signifie littéralement aiguiser, tailler doucement, façonner avec soin. Par extension, figurer, ça signifie répéter, inculquer avec précision et constance, imprimer profondément par la répétition. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que ce n'est pas une pédagogie de choc, mais c'est une répétition régulière, comme un sculpteur qui affine progressivement son œuvre par petites touches. La parole est comme cette lame douce qui façonne par petites incisions quotidiennes, petit à petit. L'enseignement spirituel, ce n'est pas un temps exceptionnel, mais c'est un processus continu et diffus, intégré au trajet, intégré au repas, intégré aux routines de sommeil. Et ça, c'est vrai concernant nos enfants. C'est vrai concernant ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Mais c'est vrai aussi concernant nous-mêmes, concernant notre propre transformation personnelle, pour la construction de ta propre maison. La transformation spirituelle, ce n'est pas un grand moment ponctuel, un grand moment dans l'année où tu vis quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est plutôt une formation spirituelle quotidienne, douce, mais transformatrice. Comme, je ne sais pas si tu as déjà vu les cours d'eau, l'eau qui vient polir la rivière, qui vient la creuser petit à petit. Comme l'eau qui vient polir la pierre, la parole répétée dans le quotidien façonne lentement, mais sûrement. Et alors qu'on absorbe sans même s'en rendre compte la forme du siècle, Dieu, ce matin, te donne l'antidote. Dieu est en train de te dire, il y a un antidote pour ne pas te laisser former par ce moule de la société. Et cet antidote-là, c'est une formation spirituelle intentionnelle qui ne s'enracine pas dans les grands moments, mais dans un quotidien répété et habité par la parole de Dieu et par Dieu lui-même. Il y a une étude du CBE, du Centre pour l'engagement biblique, qui a été faite en 2009. Ils ont pris 40 000 croyants, donc ils ont pris quand même beaucoup de monde, et ils ont montré qu'il y a des fruits remarquables chez ceux qui lisent la Bible au moins 4 fois par semaine. Ils ont observé beaucoup moins de comportements destructeurs, 50% de moins de consommation excessive d'alcool, 51% de moins d'usage de pornographie, 43% de moins de dépendance aux jeux,
32% de moins de crise de colère, 31% de moins de rancune chronique et 61% de moins de probabilité d'adopter un comportement à risque quelconque. C'est quand même assez incroyable de voir les fruits qu'il y a eu. Moins d'anxiété, moins de honte, moins de pensées destructrices, plus de résilience, d'espérance, de paix durable, des changements concrets et profonds. Tout ça avec quoi? Le fait de lire la Bible quotidiennement. Mais cette étude a révélé quelque chose de saisissant. Ces effets positifs qu'on voit chez les croyants qui lisaient la Bible 4 fois par semaine au moins étaient quasiment inexistants chez ceux qui lisaient la Bible 1 à 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'exposition ponctuelle à la parole qui forme, mais c'est l'exposition qui est répétée. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas transformer une personne lors d'un temps unique, lors d'une seule fois, d'une seule rencontre avec Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ce que tu devrais rechercher dans ta vie. Tu ne devrais pas rechercher un moment fort dans ta semaine avec Dieu. Tu devrais rechercher des temps quotidiens, à chaque jour, des temps intégrés dans ta routine, lors desquels Dieu est présent et que tu peux vivre sa présence dans ta routine. En 1914, Ernest Shackleton, on a une photo de cet homme, Ernest Shackleton et son équipage quittent l'Angleterre pour faire quoi? Ils ont fait une expédition transantarctique impériale. Le but de cet homme, c'était quoi? C'était d'être le premier homme qui traverse le continent antarctique. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de cette histoire. Mais rapidement, leur navire, qu'on voit en photo, l'Endurance, il se retrouve emprisonné par les glaces. Et il dérive, emporté par les glaces pendant un petit bout de temps. Puis au bout d'un moment, la pression de la glace devient trop forte. Ça fait éclater la coque du navire qui finit par couler. Là, il se trouve pas mal pris. Il se retrouve sur le continent antarctique, tout seul, emprisonné là-bas, sans solution concrète pour pouvoir rentrer chez eux, au milieu de la banquise, sans aucune solution ni personne pour les sauver. Pas de chemin, pas d'espoir évident. Et pourtant, Shackleton, qui était le capitaine du navire, jour après jour, il impose un rythme à son équipage. Il impose un rythme avec des tâches à effectuer à chaque jour, qui se répètent, mais aussi un rythme dans lequel Dieu avait sa place. Chaque matin, il faisait une lecture simple à l'équipage, souvent un psaume, mais chaque matin. Chaque soir, il se retrouvait pour prier ou pour chanter. Et ce n'était pas des grands gestes, ce n'était pas spectaculaire. Mais ces habitudes répétées, toujours les mêmes, sont devenues un fil invisible qui leur a permis de tenir. Et l'ensemble de l'équipage, c'est assez impressionnant, a survécu, s'en est sorti dans l'une des plus célèbres épopées de survie d'expédition polaire. Ils ont tenu comme ça quasiment 2 ans sur la banquise. Et plus tard, un des survivants dira, ce n'est pas la force qui nous a tenus, c'est le rythme. Ce sont les gestes répétés dans le silence du froid qui ont maintenu l'équipage en vie. Et de la même manière, Dieu veut t'inviter ce matin à un rythme répété et salvateur de recherche de sa présence. Il nous invite à une fidélité qui est tranquille, pas dans des exploits, mais dans une présence ordinaire, dans une présence dans tout notre quotidien. Et il s'agit de laisser la parole de Dieu habiter tous nos interstices du quotidien pour qu'elle façonne notre cœur comme une respiration qui est naturelle dans nos journées. Et c'est exactement ce que Paul affirme en Romains 12. Il dit que ce n'est pas l'exceptionnel qui transforme, c'est le renouvellement constant de la pensée, saturé non pas par les voies du siècle, mais par la voix du Dieu vivant. Mon ami, si tu veux résister aux influences de ce monde, si tu veux vraiment tenir fort face à ça, face aux voix qui souhaitent construire ta maison, tu dois inclure la parole de Dieu, tu dois inclure la présence de Dieu dans ton quotidien. C'est John Mark Comer, un excellent auteur que je vous recommande vraiment, qui fait cette déclaration. La culture te forme, que tu le veuilles ou non, mais la parole te transforme si tu l'écoutes. Si tu l'écoutes. Et toi, est-ce que la parole te transforme? Comment est-ce que la parole de Dieu pourrait habiter l'ordinaire de ta vie? Dans quel espace, dans quel geste déjà présent, tu pourrais laisser la parole de Dieu se glisser doucement? Comment est-ce que tu pourrais cultiver la présence de Dieu dans le quotidien de ta famille? Ça peut être de la louange en fond musical pendant que tu es en train de faire la vaisselle ou que tu es en train de faire les tâches ménagères. Ça peut être alors que tu fais ton trajet en auto. Je ne sais pas pour vous, moi j'écoute souvent des podcasts. Plutôt que d'écouter des podcasts
qui sont sur tout sujet divers, de parfois choisir que ce podcast soit un podcast chrétien ou que ce soit une prédication. Ça peut être juste une courte prière que tu fais en couple avant de t'endormir. Ça peut être de prendre l'habitude lorsque tu as des invités. J'ai connu quelqu'un qui faisait ça, puis je trouvais ça toujours vraiment touchant. Quelque chose de tout simple, tu as des invités chez toi, au moment où ils doivent repartir, prends un temps avec eux. Hey, comment est-ce qu'on peut se quitter en priant pour vous? Puis se mettre autour des personnes, puis prier avec elles. Ça peut être de prendre un temps pour lire la Bible avec tes enfants avant qu'ils dorment. Je me rappelle que pendant des années, chaque soir, mon père venait dans ma chambre tous les soirs, puis c'était pas très long, ça faisait peut-être prendre un 5 minutes, mais il venait là chaque soir, puis on lisait une histoire de la Bible ensemble. Puis on chantait aussi des chants. Un chant comme, par exemple, ce chant-là qui est resté dans ma tête, qui dit « Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher, et que ce soit sous ton aile que je dorme, ô mon berger, que je dorme, ô mon berger. » C'est peut-être la première et la dernière fois que je chanterai pour vous avec un micro. Mais c'est des chants qui sont restés imprégnés en moi. Ils sont restés ancrés. Et j'ai vraiment des souvenirs de mon père qui venait chaque soir auprès de moi. Et comment est-ce que tu peux intégrer Dieu, sa parole, dans ton quotidien? Ça se passe aussi par amener Dieu au cœur des conversations à table en famille. Il y a une statistique à l'Institut Barna en 2023 qui révèle une triste réalité. C'est que dans les foyers chrétiens, dans un foyer chrétien sur 2, la foi est absente des conversations à table, des conversations familiales. Comment est-ce qu'on peut réintégrer la foi des conversations familiales à table? Ça peut être très simple. Je ne sais pas comment vous faites chez vous, dans votre famille. Souvent, c'est le père de famille qui prie pour le repas, qui prie au moment de manger. Mais ça peut être de temps en temps de dire, OK, aujourd'hui, tout le monde autour de la table, on va tous prier de manière très courte, on va dire un sujet de reconnaissance qu'on a envers Dieu. Puis ça, des jeunes enfants très très jeunes sont capables de dénoncer un sujet de reconnaissance. Ça peut être parfois d'ouvrir la Bible, prendre un verset, un court verset, puis après, d'ouvrir la discussion à table. Comment chacun comprend ce verset, c'est quoi qu'il marque là-dedans, puis de discuter ensemble avec vos enfants à table. Il y a plein de manières de pouvoir faire en sorte que Dieu, que sa parole vienne imprégner notre quotidien, sans que ce soit des choses exceptionnelles, mais que toute chose qu'on fasse, Dieu y soit présent, que Dieu, on vive ces choses, ces moments-là avec Dieu. Et je ne parle pas de performance de choses exceptionnelles, juste une présence régulière de Dieu dans nos vies douces, qui avec le temps devient presque naturelle. Et alors que celle-ci s'efface, ceux qui seront dans la maison pourront s'en rendre compte. Et un jour, peut-être, tu auras ton enfant qui te dit « on n'a pas écouté de louange depuis un moment. Papa, pourquoi on ne prie plus avant le repas ?» Nous avons besoin que cette présence vienne imprégner notre quotidien. Faisons de la parole de Dieu la voix la plus influente dans nos vies. Et Deutéronome 6,9, le dernier verset qu'on a lu tantôt, nous donne un autre moyen d'y parvenir. Voici ce que dit ce verset en parlant des commandements de Dieu. « Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Ce que Paul est en train de dire ici, Paul, excusez-moi, on est en Deutéronome, on parle de Moïse, c'est un appel à rendre la foi visible dans notre espace de vie. L'Église catholique, elle a beaucoup utilisé ça. Elle a beaucoup utilisé les outils de référence visuelle à la foi. Avoir une croix, avoir un chapelet, avoir des statues. Mais avec toutes les dérives qu'il y a eu avec ces objets sacrés, avec les reliques, on est beaucoup plus réticent, beaucoup plus réfractaire à avoir des repères qui sont visuels. Pourtant, c'est utile et bénéfique d'avoir des ancrages visibles et concrets dans nos maisons qui rappellent la présence de Dieu, qui orientent nos pensées vers lui, même dans la routine. Et c'est Dieu lui-même qui nous y encourage. Donc je pense qu'on devrait y réfléchir. C'est peut-être un verset que tu peux coller sur ton frigo. C'est peut-être une œuvre d'art, une peinture qui représente un passage de la Bible. Ça peut être un tableau que tu as sur ta famille, que ta famille peut remplir, qui est dans ta cuisine, où chacun peut écrire des sujets de prière. Ça peut être un fond d'écran sur ton cellulaire. Mais nous, les êtres humains, on est comme ça. On a la mémoire courte. On a besoin de rappels visuels, de ne pas nous laisser emporter par le courant de ce monde, mais de pouvoir revenir à la voix de Dieu. Alors, je veux nous encourager ce matin, Acte 21, de décider ce matin de saisir tous les outils, tout ce qui nous sera utile pour nous permettre de nous rapprocher de Dieu dans notre quotidien. Et je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Mon ami, qui construit ta maison? Qui construit ta maison?
Qui construit ta maison aujourd'hui? Pas qui construisait ta maison il y a 1 an. Pas qui construisait ta maison le mois dernier. Mais en ce moment même, là, dans ce que tu vis, en ce moment, aujourd'hui, hier, c'est qui est en train de t'influencer? Est-ce que c'est les voix de ce monde ou est-ce que c'est Dieu, la parole de Dieu qui est en train de t'influencer en ce moment même? Mon ami, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a rien de meilleur pour ta vie que de faire de Dieu et de sa parole la voix la plus influente pour ta vie. La Bible, elle contient de nombreuses promesses, de nombreuses bénédictions à ceux qui font ce choix-là. C'est Matthieu 7 qui nous dit que, tu connais peut-être ce passage, une maison fondée dans la parole de Dieu tient ferme dans les tempêtes, tient ferme dans les épreuves de la vie. Je te lis ce passage, Matthieu 7, 24 et 25. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le rocher. Ta maison ne s'écroulera pas dans les tempêtes de la vie si elle est fondée sur Dieu et sur sa parole. Au contraire, le psaume 1 nous fait une promesse qui est sublime de ce qui va t'arriver si tu choisis de faire ce choix-là, de fonder ta vie sur ce roc, sur ce rocher de la parole de Dieu. Et ce psaume est tellement beau, le psaume 1. Alors écoute ça. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, qui trouve son fun dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit dans son quotidien. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Wow! Toute une promesse. Es-tu cet arbre planté près d'un cours d'eau? Au travers de cette série, on cherche à savoir comment est-ce qu'on peut être des arbres qui portent du fruit. Voilà comment être des chrétiens qui portent du fruit. En trouvant du plaisir dans la parole de Dieu. En se délectant de la parole de Dieu. Et ce matin, on veut dire, Dieu, aide-nous. Aide-nous à aimer ta parole. Aide-nous à lire ta parole. Aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous à nous imprégner de ta parole au quotidien. On veut que ce soit ta parole qui nous influence encore et encore. Alors, Acte 21, je vais vous demander de fermer vos yeux. Vous pouvez pencher vos têtes, vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez, à quelques instants. Je vais vous inviter à réfléchir profondément à cette question. Qui construit ma maison? Qui construit ma maison en ce moment? Est-ce que c'est la culture environnante et ses voies multiples, ses pressions, ses illusions? Ou est-ce que c'est Dieu lui-même, le seul architecte solide et fidèle? Peut-être que Dieu était autrefois l'architecte de ta maison. Tu avais confié tes plans entre ses mains et tu marchais avec lui. Mais petit à petit, presque sans t'en rendre compte, par passivité, tu as commencé à déléguer le chantier à d'autres voies. Tu passes moins de temps dans sa présence. Tu ouvres moins souvent ta Bible et si tu es honnête avec toi-même, ce sont les influences de ce monde qui sont en train de te façonner depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Écoute ceci, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dieu cherche encore aujourd'hui des maisons où sa voix peut entrer, des vies qu'il peut relever, des familles où sa présence peut redevenir centrale. Alors veux-tu être cette maison-là? Et ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas une question rhétorique, mais c'est un choix réel que tu as devant toi. Tu es ce matin devant un choix. Est-ce que tu vas continuer passivement dans la même direction? Ou est-ce que tu vas prendre une décision claire? Prendre la ferme décision que la voie la plus influente dans ta vie sera à nouveau celle de Dieu. Vas-tu décider d'imprégner ton quotidien de sa parole? De ramener sa présence dans ton foyer? Par une fidélité simple et régulière. Alors ce matin, si c'est ton cas, si tu veux dire à Dieu, Seigneur, je t'invite à redevenir l'architecte de ma vie. Prends à nouveau le chantier de ma maison. Alors que tout le monde a les yeux fermés, la tête baissée, si c'est ce que tu veux vivre ce matin, je t'invite à lever ta main. Lève ta main si tu veux faire à nouveau de Dieu l'architecte de ta vie. Vous
pouvez baisser vos mains. Gardons nos têtes baissées. Peut-être que toi, tu n'as jamais accordé d'importance à la voix de Dieu. Tu t'es jamais dit croyant. Mais quand tu regardes à ta maison, à ta vie, à tes choix, à ton cœur, un peu comme le couple dont je te parlais au début, tu te dis, hey, ma maison ne ressemble pas à ce à quoi j'aurais voulu qu'elle ressemble. Ce n'est pas ça que j'espérais pour ma vie. Tu as suivi ce que la société encourage, ce que les autres font autour de toi. Mais le résultat a été au final une maison fragile, abîmée et instable. Et tu dis peut-être au fond de toi, hey, il n'y a rien à faire, il y a trop de dégâts. Regarde l'état de ma maison. Ce n'est pas en rajoutant quelques couches de peinture que ça va réparer les fondations. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu ne veut pas seulement rafistoler ton ancienne maison. Il veut en bâtir une nouvelle, solide, belle, inébranlable. Dieu voit l'état de ta maison et il ne veut pas la laisser dans cet état. Il ne veut pas la laisser dans cette souffrance. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour mourir sur la croix à ta place. Et là, il a porté le poids de tout ton passé, de toutes tes erreurs, de tout ce qui a conduit à cette maison instable et abîmée. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité pour t'offrir une vie nouvelle. Pour que tu n'aies pas seulement une deuxième chance, mais que tu aies une nouvelle histoire qui commence. Il est venu racheter ta maison. Et si tu lui confies les clés, ce matin, crois-le, il va la reconstruire sur un fondement solide qui ne s'écroulera jamais. Il va te bâtir une nouvelle maison stable, rayonnante, habitée par sa présence. C'est la Bible qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu t'offre ce matin une nouvelle maison, une vie nouvelle, une entité nouvelle avec Jésus comme fondation et Dieu comme constructeur. Et cette maison-là ne va jamais s'écrouler. Elle résistera à toutes les tempêtes. Alors si c'est ton cas ce matin, si tu te dis, hey, c'est décidé, c'est fini, j'ai besoin que ce soit Dieu le constructeur de ma maison. J'ai besoin que ce soit lui qui le fasse. J'ai besoin que ce soit lui qui élève ma vie. Parce que ma maison, par moi-même, par une propre force, je n'arriverai jamais au résultat que je souhaite. Si c'est ton cas, je t'invite à lever ta main ce matin. Dieu voit vos mains. Dieu voit vos choix que vous faites. Merci, vous pouvez baisser vos mains. Et je veux prier pour vous. Je veux prier pour chaque personne qui a pris ce pas courageux, ce pas de foi, de dire, Dieu, je veux que ma vie soit fondée sur toi. Je veux que ce soit toi qui sois au contrôle. Je veux que cette vie-là, je la vive pour toi et avec toi, parce que c'est ce qui est le meilleur pour ma vie. Alors à chaque personne qui a levé la main, je prie pour eux, Seigneur. Je te prie de faire ton entrée dans leur vie. Je te prie de venir mettre une fondation dans leur vie qui sera solide, qui sera inébranlable. Je prie qu'ils puissent trouver en toi une paix, une sécurité dans les tempêtes. Je prie qu'ils puissent trouver en toi celui qui va bâtir une maison qui sera belle, qui sera plus belle que ce qu'ils n'ont jamais connu. Je prie que tu sois leur sauveur, leur Seigneur. Je prie que tu bâtisses avec eux une maison pour l'éternité. Que ce matin soit le nouveau jour, le premier jour d'une nouvelle vie, Seigneur. Et je te prie pour ceux d'entre nous qui ont choisi ce matin de revenir à toi. Ceux d'entre nous qui ont avoué avec authenticité qu'on s'est laissé distraire. On te demande pardon pour notre passivité. Viens reprendre le chanter, Seigneur. Donne-nous à nouveau plus soif de ta parole. On veut qu'on ait de la joie, du plaisir, comme c'est écrit dans ce passage, du plaisir, prendre du plaisir dans la loi de Dieu. On veut prendre du plaisir dans ta présence, prendre du plaisir dans le fait que ta parole vienne habiter notre vie, vienne habiter notre quotidien. Je te prie de nous montrer, de nous donner du courage, de nous donner des initiatives pour dans nos vies, que ta présence soit visible, qu'elle soit ressentie dans chacune de nos journées. On veut vivre nos journées avec toi du premier moment où notre premier pas se pose sur le sol, jusqu'au dernier moment lorsque notre tête repose sur l'oreiller. On veut le vivre avec toi, Seigneur, parce que ce qu'on veut, c'est une maison qui est bâtie sur toi, une maison qui est fondée sur toi, une maison dont tu es le constructeur et l'architecte. Et on croit que lorsqu'on fait ça, Seigneur, notre maison sera plus belle que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc on veut te dire ça ce matin, on revient vers toi et on te dit, sois l'architecte de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as levé ta main ce matin, je t'invite, il y a des gens qui sont en arrière. Si tu as pris ce choix de construire cette maison sur Dieu ou de revenir à lui, il y a des gens qui se tiennent en arrière, qui sont là pour prier avec toi. Et ce qu'on veut faire ensemble ce matin, on veut louer cet architecte parfait,
le seul qui peut transformer les ruines de notre maison en une demeure de gloire. Donc ensemble, venons louer, célébrer notre meilleur architecte qui existe. Bon matin.